tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de gym douce. Donc de la gym adaptée à chaque personne, voilà, à tout le monde, chacun à son niveau, donc on va y aller doucement. On va commencer par un petit échauffement articulaire du haut du corps jusqu'au bas du corps. Donc je commence en faisant des petits mouvements de oui-oui avec la tête, sans aller trop loin derrière. Et je reviens, puis non. Il n'y a que la tête qui bouge. Les épaules ne bougent pas, le corps ne bouge pas, que la tête. Et je reviens. Puis je penche d'un côté et de l'autre, comme si je voulais ramener l'oreille vers l'épaule, sans monter les épaules. Et je reviens de face. Je dessine des cercles de tête, doucement. Je ne vais pas trop vite, je ne vais pas trop loin en arrière pour ne pas m'abîmer les cervicales. Et je reviens de face. Et dans l'autre sens. Que la tête qui bouge toujours. Continuez à allonger votre colonne. Et je reviens de face. Les épaules en avant, puis en arrière. Chacun jusque là où il peut aller. Je les bascule en avant. Et puis en arrière, je serre les omoplates. J'écarte les omoplates, puis je les resserre. Et je relâche de haut en bas. Je monte les épaules et je relâche. Je les monte et je relâche. Je monte. Je relâche. Dernière fois. Je monte. Je relâche. Cercle d'épaule. Je vais au maximum en avant. Puis en haut. Puis en arrière. Et je reviens. Encore en avant. En haut. En arrière. Et je reviens dans l'autre sens. En arrière. En haut, en avant, et je reviens en arrière, en haut, en avant, et je reviens. Je mets les mains sur les épaules et je vais dessiner des cercles avec mes coudes, comme si j'avais des crayons au bout des coudes. Dans un sens et puis dans l'autre. Et je reviens. Je vais dessiner un coude après l'autre, des 8, pour bien bouger dans toute l'articulation de l'épaule. Je dessine un 8 dans un sens et puis dans l'autre sens. Voilà, il y a un sens qui va mieux que l'autre, c'est normal, on est toujours plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Et avec l'autre bras, des 8 dans un sens. Et puis dans l'autre. Voilà, on mobilise bien toute l'articulation de l'épaule. Et on relâche. On met les bras sur le côté. Je laisse tomber mes avant-bras. Et je dessine des cercles. Sans bouger du coude au bras. Que l'avant-bras qui dessine des cercles dans un sens. Puis dans l'autre sens. Et on relâche. Je bouge les poignets dans tous les sens. Et je ferme les poings et j'ouvre au maximum les doigts. Plusieurs fois. Je serre très fort et j'ouvre au maximum. Et je relâche. J'enroule vertèbre après vertèbre. Donc d'abord la tête, puis les épaules et le bas du dos. Le haut du dos, le bas du dos. Vertèbre après vertèbre, je relâche bien jusqu'en bas. Puis je remonte tout doucement, vertèbre après vertèbre. Je replace le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et seulement la tête. Encore une fois,
J'enroule doucement, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux. Relâchez bien jusqu'en bas. Et on remonte vertèbre après vertèbre, tout doucement. Et je fléchis les genoux, je pose les mains sur les hanches. Et je bascule le bassin d'avant en arrière. Des tout petits mouvements d'avant en arrière. Je serre mon ventre, je contracte mon ventre pour ne pas pincer mes vertèbres. Puis d'un côté et de l'autre. Et cercle avec le bassin. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Gardez votre ventre serré au maximum. Et je reviens. Je monte le genou et j'ouvre dans la hanche. Un coup l'un, un coup l'autre. Je monte et j'ouvre. Je monte et j'ouvre. Voilà, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Puis dans l'autre sens. Je commence par ouvrir et je referme. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et je relâche. Je fais des tout petits rebonds avec mes genoux sans revenir complètement tendu, sinon je vais me faire mal. Je reste comme si j'étais sur un petit ressort. Et je reviens. Je lève un talon, je reste sur le point du pied et je dessine des cercles avec mon talon dans un sens puis dans l'autre sens. Et je repose. Et l'autre pied dans un sens. Et dans l'autre sens. Et je reviens. Je pédale d'un pied sur l'autre. Et je repose tranquillement. Voilà, donc là, toutes nos articulations ont été déliées, un petit peu échauffées. Donc on peut partir dans un petit travail musculaire, tranquillement. Donc pied largeur bassin pour commencer. Et je vais descendre en squat. Donc le squat, je garde bien le poids du corps sur les talons. Je pousse mon bassin derrière comme si je voulais aller m'asseoir sur une chaise imaginaire. Je serre mon ventre et je garde mon dos allongé. Je pars pour une série, on va faire des séries de 5 mouvements doucement. Je souffle quand je fais l'effort. Donc j'inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire, quand j'inspire, je ramène les bras derrière. Et souffle, je ramène devant. Inspire. Et souffle. On descend jusque là où on peut. Même si c'est tout petit. Et on relâche. Voilà, je préfère voir un tout petit squat ici, mais avec le bassin bien en arrière, plutôt que de voir ça avec les genoux qui basculent au-delà des orteils. Sinon, vous allez vous faire mal aux genoux, tout le poids du corps est sur les genoux, vous allez vous faire mal. Donc, je bascule bien en arrière, le poids du corps sur les talons, sur les orteils aussi, hein, mais un peu plus sur les talons, et je pousse mon bassin en arrière. Je serre le ventre. Si je ne serre pas mon ventre, qu'est-ce qui va se passer? Même si je n'ai pas de ventre, le centre de gravité va faire qu'il veut aller vers le sol. Du coup, il va vous faire cambrer. Donc le ventre est tenu, serré. On va faire 3 séries de chaque. Donc on repart pour une deuxième série. Inspire et souffle. 1 et 2. Serrez bien le ventre. Allongez votre dos. C'est le 4e. Les genoux restent dans l'alignement des orteils. Pas de genoux en chasse-neige, ni vers l'extérieur. Voilà, bien dans l'alignement. Dernière série.
Pensez à tout ce qu'on a dit. On allonge le dos, on allonge la colonne. On serre son ventre. On pousse bien les fesses en arrière. Et on relâche. Super. Le prochain, les pieds un petit peu plus larges. Les orteils légèrement vers l'extérieur. La même chose, je pousse les fesses en arrière en squat. Cette fois, quand je descends, je monte les bras à hauteur des épaules. Donc hop, je monte. Et quand je remonte, que j'inspire, comme si mes mains appuyaient sur l'air pour m'aider à remonter. On inspire et souffle, descend. Pensez à serrer le ventre, allonger le dos, poussez les fesses en arrière, gardez les genoux dans l'alignement des orteils et on relâche. Donc si vous ouvrez trop vos pieds et que vous avez vos genoux ici, pareil, vous faites mal, il n'y a plus rien dans l'axe. Donc on ramène les genoux de façon, les orteils, de façon à ce que les genoux aillent vers les orteils. Donc cela va dépendre de votre ouverture de hanche. Donc chacun comme il peut. Deuxième série pour celui-ci. Pensez là comme si on appuyait, comme si on remontait sur le rebord d'une piscine. Hop, on s'appuie pour sortir de l'eau. Un petit dernier. Et on relâche. Il n'y a plus qu'une série pour celui-ci. On inspire et on souffle. Bien sûr, si ça commence à tirer dans les épaules, si vous avez des soucis d'épaule, vous pouvez faire qu'un travail de jambes. Si à l'inverse, vous avez des soucis de genoux, que ça commence à tirer, que ça fait un petit peu trop de séries, vous pouvez travailler que les bras. Et on relâche. Le prochain, mon travail de fente. Donc dans mon travail de fente, je préfère que vous ayez les pieds un petit peu écartés plus large que le bassin, que trop derrière, parce que là ça demande un travail d'équilibre beaucoup plus important, donc qui est intéressant aussi, mais pas pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à ouvrir largeur bassin, voire un petit peu plus large, vous serez plus à l'aise. Donc un pied devant, un pied derrière. Voilà. Je croise les mains et quand je vais plier, je vais repousser les bras devant. D'accord? Inspire et souffle. Je change de côté. Allongez votre dos, serrez le ventre. C'est le quatrième. Et cinquième. Et je relâche. Ok. Donc les fentes, on en fait qu'un de chaque côté. Parce que si je fais 3, je déséquilibre. Si je fais 4, vous allez me dire que c'est plus. Donc je suis sympa. On fait qu'un de chaque côté. Bien sûr, si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas. On va ensuite passer sur un travail au sol. Donc là aussi, on va travailler un coup à droite, un coup à gauche. Du coup, on va les faire 2 fois, les exercices. Donc je mets bien les mains dans l'aplomb, à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des fesses. Et j'allonge une jambe. Inspire, je lève la jambe. Expire, je la repose. 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. C'est parti. Et inspire. Inspire. Et je reviens.
Gardez bien le bassin de face. N'ouvrez pas dans la hanche. Dernière fois. Et je change de côté. Inspire. Et lève. Dernier. Et je reviens. Je viens m'allonger sur le dos. Je ramène les pieds proches du bassin et je vais lever le bassin 5 fois. Quand j'inspire, je lève le bassin. Quand je souffle, je serre bien le ventre, je viens le reposer. Et inspire. Et souffle. Le quatrième. Et le cinquième. Ok. C'était la première série. Celle-ci, il y en a 3. Deuxième, inspire. Et monte. Inspire, descend. Et souffle, je monte. Inspire. Désolée, je suis partie sur la respiration inverse que le premier. C'est pas grave, vous le faites dans un sens ou dans l'autre. Celui qui vous semble le plus naturel. Et on repose. C'est vrai que souvent, il est préférable de faire l'expiration dans le mouvement. C'est plus facile pour le corps de souffler et faire le mouvement. Mais en même temps, en fonction des mouvements, l'inspiration nous donne envie de monter, de se grandir. Donc c'est vrai que là, on a envie d'inspirer pour y aller. Mais en même temps, on fait le mouvement. Donc, il n'y a pas de règle spécifique ici. Vous choisissez celui qui vous semble le plus naturel pour vous. Mais sur un mouvement, j'inspire ou j'expire. Et inversement. Allez, dernière série, je reprends comme le premier. J'inspire. Je souffle, je descends. Inspire, je monte. Je souffle, je descends. Inspire, je monte. Je souffle, je descends. Inspire, je monte. Et je souffle, je descends. Il nous en reste un petit dernier. Inspire. Et je redescends. J'attrape les genoux dans les mains. Je masse le bas du dos. Faites des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre sens. Et passez tout votre corps sur le côté pour appuyer sur vos mains pour venir vous rasseoir. Voilà, c'est terminé pour cette petite séance de gym douce. N'hésitez pas à la compléter avec un exercice, avec une vidéo d'étirement. Donc il y a plusieurs étirements, il y en a au sol, il y en a sur chaise, il y en a debout qui vont au sol, etc. Donc n'hésitez pas à terminer par une petite séance d'étirement. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.